Salut tout le monde. Je vais faire une vidéo. Je suis en public dans comment on appelle ça? Dans une auberge de jeunesse. Et donc il va certainement y avoir du bruit autour de moi, de la musique. Je sais même pas si ça va passer sur YouTube du coup. Et je suis très mal à l'aise. Et en même temps, quelle idée de faire une première vidéo en public. C'est pas grave, je me challenge, c'est comme ça. Et le cadre est cool en fait, en réalité. Donc c'est parti, normalement je devrais avoir mis le son là ici. Voilà, je vais essayer de faire au mieux. Donc j'avais envie de faire une vidéo sur un protocole d'écriture. Parce que je me suis rendu compte qu'autour de moi, il y a pas mal de gens avec qui je discute en ce moment. Et le conseil, la recommandation qui vient tout le temps, c'est écris, 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 écris. Et souvent la réponse, c'est je ne sais pas quoi écrire. Je sais pas, j'arrive pas. Je sais pas écrire, j'arrive pas à écrire, je sais pas ce que je dois écrire, par où je dois commencer, etc. etc. Et on m'a parlé de l'écriture intuitive. Sauf que pour commencer une écriture intuitive, il faut déjà être un minimum connecté au flot de la pensée, un minimum connecté au soi. Il y a des fois où j'arrive à faire cette écriture intuitive, mais il y a d'autres fois où c'est bloqué, où c'est plus... comment dire, où ce qu'il y a à épurer, à conscientiser sur le moment est tellement profond et tellement difficile que l'écriture intuitive, ça devient vraiment... je vais parler d'un truc, puis d'un autre, puis encore d'un autre, puis j'ai tourné autour du pot pendant des lustres et arriver au bout de 3 pages à me dire bon il n'y a rien quoi qui vient, alors qu'en fait c'est quelque chose qui est très profond, très délié. Et donc du coup, au fur et à mesure, j'ai réussi à mettre en place quelques protocoles d'écriture pour vraiment diriger l'écriture et finir sur quelque chose d'intuitif. Donc je vais vous présenter ce protocole-là qui s'applique généralement, qui fonctionne bien généralement, soit quand on a des événements qui sont répétitifs autour de nous et qu'on ne sait pas d'où ça vient, pourquoi ça se produit, soit quand on vit un événement dans notre quotidien qui nous fait réagir, une problématique, il nous arrive une couille et puis ça nous fait réagir. Des couilles, il y en aura tout le temps, mais je pense que vous aurez pu observer que quand vous êtes vraiment bien, il peut vous arriver n'importe quoi. Ça vous glisse dessus, ça vous coule dessus, vous dites je m'en fous, c'est pas grave, je vais gérer ça, etc. Alors que quand on n'est pas bien et qu'il arrive un truc et que ça nous fait réagir, qu'on est dans un émotionnel, que ça nous tire, etc., c'est qu'il y a quelque chose à comprendre en profondeur. Donc ça fonctionne pour ça et ça fonctionne aussi pour toutes les pensées qui vont être pareil, répétitives, un truc qui vous prend la tête, qui est là, qui est dans votre tête et qui tourne en boucle quand vous avez quand on a, vous savez, une hyperactivité mentale. Ce que j'ai pu observer, ce que j'ai cru pendant très longtemps, c'est que de toute façon j'étais hyperactive mentalement et que j'aurais tout le temps ce brouhaha mental dans la tête. Et ce qui se passe, c'est que depuis que je guéris mes traumatismes profonds, donc à un certain niveau, ce qui est vraiment un processus, c'est pas du jour au lendemain, c'est vraiment un processus. Ce que j'ai pu observer, c'est qu'une fois que je trouve ce qui se joue à l'intérieur, mon mental ne me balance plus tout un tas de pensées dans tous les sens, puisque j'ai trouvé la source de la problématique. Mais il faut la trouver, cette source, ce problème, cette cause qui vient nous envahir le cerveau. Donc, la première étape, c'est vraiment de descendre, c'est de se placer au moment de l'écriture, au niveau où on en est, pour ensuite pouvoir descendre graduellement. Si vous passez de c'est le bordel mentalement, je vais prendre cet exemple mental, c'est le bordel mentalement, donc en interne, ou alors c'est le bordel dehors et je ne sais plus quoi faire ou donner de la tête, etc.
Si vous passez de ça à qu'est-ce que je ressens, c'est quoi la source, il y a un gap en fait, il y a une différence entre les deux qui est énorme. Et notre cerveau est fait pour qu'on survive déjà, pour qu'on survive à une douleur trop intense et pour qu'on puisse continuer de fonctionner, même si on est très dysfonctionnel en réalité, mais pour qu'on continue de pouvoir à peu près fonctionner le temps qu'on soit suffisamment solide pour aller contacter du coup ce qui nous fait souffrir et donc en fait ce qui est profondément douloureux. Et pour accéder à ça, il y a tout un tas de barrières et de dénis psychiques à passer. Donc c'est vraiment, il y a plusieurs sas pour pouvoir descendre là-dedans. Donc dans ce protocole d'écriture, j'ai fait en gros 3 sas, mais il y a des douleurs où c'est quand même, où j'ai un autre exercice que je fais parce que parfois c'est tellement profond, tellement douloureux que j'ai vraiment besoin de descendre en 5 stades pour ressentir profondément qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Mais là pour ça, étant donné qu'il y a des faits, il n'y a que 3 sas. Il y a des fois où il n'y a même pas de fait en fait, où c'est juste un malaise intérieur, où on ne sait pas trop, où on sait qu'il y a quelque chose, mais le trouver c'est compliqué, etc. Il n'y a rien qui nous indique à l'extérieur, on n'arrive même plus à trouver à l'intérieur de notre tête qu'est-ce qui se passe, tellement c'est le bordel. Donc à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je descends vraiment du cerveau à la bouche, à la gorge, etc. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Là, comme vous avez quelque chose de répétitif dans votre tête, une situation qui se joue, ou alors qui se joue à l'extérieur, la première chose à écrire, la toute première, c'est quels sont les faits. Ne vous perturbez pas à vous demander qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que moi j'en pense, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça. C'est vraiment une posture de délivrance en fait. C'est comme si qu'il n'y a plus de juge, qu'il n'y a pas besoin de bien penser, ou de bien dire, ou de bien parler, ou de trouver immédiatement la réponse. Vous voyez, parce que ça peut être ça aussi qui peut bloquer ce truc de j'écris, mais je veux savoir immédiatement ce que je dois écrire et la réponse qu'il me faut. Alors qu'en réalité, la réponse, elle se cache sous plein de fuites en fait, hein, de fuites, de déni, ça part dans tous les sens. Donc il n'y a vraiment pas de juge, pas de bien parler, même pas de bienveillance ou quoi, il n'y a aucune règle véritable. Simplement, c'est se poser la question quels sont les faits. Dans le factuel, qu'est-ce qui s'est passé factuellement. Donc, j'ai pas d'exemple là. Ou quels sont les faits dans ma tête, qu'est-ce qui s'est passé factuellement. Généralement, dans notre tête, soit il se passe une scène ou des pensées imaginaires qui pourraient se produire, ou alors on va repenser à quelque chose qui s'est déjà passé. Dans les deux cas, il y a une problématique de fond qui s'exprime et qui n'est pas ressentie, qui n'est pas pris en charge et qui donc se manifeste dans la tête pour qu'on puisse la voir, l'entendre, etc. Donc quels sont les faits? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les faits? Donc les faits, ça peut être, je sais pas, aujourd'hui j'ai pris la voiture, il y a un conducteur qui m'a coupé la route et puis ensuite je suis allée au travail et il y a telle personne qui m'a dit ça et du coup on peut dire ce qu'on en pense quoi, mais c'est vraiment et du coup je pense ça et lui il a dit ci et nanani, nanana. C'est vraiment ce truc, c'est quoi les faits dans le factuel de ce qui s'est passé dehors, parce que même si les faits sont les mêmes pour tout le monde, dans les faits, et ben dans notre réalité, les faits vont être interprétés en fonction de ce qui se passe en nous. Donc c'est super important de ne pas chercher juste les faits classiques et de ne pas juger ou quoi. C'est vraiment de se délivrer et de décharger tout ce qui s'est passé et tout ce que nous on a vu, tout ce que nous on a entendu, tout ce qui s'est passé pour nous dans notre réalité à nous. Donc telle personne a dit ça, tel truc, nanani, nanani, nanana. Vous racontez tous les faits qui se sont produits dans la journée ou qui se passent en ce moment dans votre vie. Ça peut être aussi dans les faits, je galère financièrement, il y a mon conseiller qui m'a dit ci, il y a un truc qui est bloqué, il y a ça qui ne fonctionne pas, il y a nanani, nanana. Bref, vous déchargez les faits. Normalement,
une fois que vous déchargez tous les faits de la situation actuelle, il y a un moment où ça s'arrête. Où automatiquement, vous allez avoir fini de décharger tout ce qui s'est passé en pensée. En pensée, c'est-à-dire tout ce qui se passe autour de moi, je le reçois en visuel et en écoute, etc. Et tout ce qui se passe dans ma tête, je l'ai en écoute, en visuel, etc. Une fois qu'on a bien vidé tout ça, normalement, il y a un truc qui s'arrête. Donc tant que vous ne vous arrêtez pas naturellement, c'est-à-dire que plus rien ne vous vient, que vous ne voyez plus vraiment ce que vous avez à écrire, que vous avez tout vidé, ça s'arrête automatiquement. À ce moment-là, il ne faut pas chercher d'autres choses, c'est simplement que là, c'est le bon truc pour s'arrêter. Une fois que vous êtes arrêté, vous prenez un petit temps, et là, vous vous posez la question, une fois qu'on a trouvé l'effet, c'est quel est l'effet que moi, ça me fait ? Et là, on bascule des faits qui se sont produits, on descend en fait d'une certaine façon de l'esprit, de la tête, du mental, et on commence tout doucement à se connecter au corps et à l'intériorité. On n'est plus calqué sur l'extérieur, on est un peu plus en dedans. Donc par rapport aux faits là, qu'est-ce que moi ça me fait comme effet ? C'est quoi l'effet que ça me fait ? Et dans une situation, on peut dire, en fait, ça me casse les couilles. Ça nous fait quelque chose. C'est ce que ça me fait. Et ça me casse les couilles. Ça me donne la sensation que, c'est souvent ces termes-là, j'ai la sensation que je suis nulle, j'ai la sensation que je ne sais pas gérer, ça me met en colère, je trouve ça injuste, je suis profondément déçue, blablabla. Et vous écrivez tous les effets que ça vous fait, parce qu'il y en a pas mal des sensations. Et généralement, quand c'est le gros bordel là-haut, c'est que c'est le gros bordel en bas. Donc c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et pareil, vous écrivez tous les effets que ça vous fait. Et il y a ce même procédé qui s'opère, c'est qu'à un moment donné, à force de vider, il y a un moment où ça s'arrête. Il y a un moment où on a été au bout de nos sensations, j'ai envie de dire, et où le stylo va se lever naturellement et on aura vidé tout ce qu'il y avait à dire. Alors ça peut prendre 3 ou 4 lignes avant que ça s'arrête, ou ça peut prendre une page complète, on s'en fout. Tant que vous avez des choses à dire, vous écrivez tous les effets que ça vous fait. Et une fois que vous avez cette espèce de bug de stop, en fait, il y a un stop qui s'opère, vous ne cherchez pas plus loin. C'est que c'est là que vous devez vous arrêter. Peut-être qu'il y aurait d'autres choses à dire, peut-être que vous pourriez creuser un peu plus, mais en fait, à partir du moment où ça se lève, c'est que pour votre cerveau, pour votre système intérieur, on va dire, c'est que c'est là qu'il y a un nœud, un croisement qui s'opère, et c'est à cet endroit-là, au stade où vous vous êtes arrêté, qu'il y a des réponses. Et c'est au stade où vous vous arrêtez qu'on va descendre encore plus profondément. Donc on arrive à ce stade où on s'arrête, et à ce moment-là, on prend une pause et on se demande, par rapport à toutes ces informations-là, les faits et les effets que ça me fait, qu'est-ce que ça me rappelle dans mon enfance ? Et là, on rentre dans le deep, dans le deep du travail, du process d'écriture. C'est qu'à ce moment-là, ce qui va se produire, c'est que votre intériorité, votre inconscient, en fait, va se mettre à balancer comme ça des images, un souvenir, un son, une phrase qui vous a été dite quand vous étiez enfant, une sensation, une personne peut-être, peu importe. Mais tout d'un coup, l'inconscient va se mettre au stade où vous vous en êtes arrêté, à vous balancer petit à petit, c'est comme une espèce de fil, à vous balancer petit à petit les petits souvenirs qui vont graduellement vous faire descendre jusqu'à la source de la problématique qui a besoin d'être résolue en ce moment même. Parce qu'en réalité, on ne guérit pas ce que l'on veut, on guérit ce que l'on a à guérir maintenant. On est un peu comme connecté à une forme de calendrier, d'agenda, avec un certain nombre de choses à comprendre, à conscientiser, à libérer à un moment donné. Et une fois que ça s'est libéré, à manifester la chose positive qu'il y a en dessous derrière.
Donc on est constamment dans une espèce de je libère, et une fois que j'ai libéré, j'ai un peu plus d'espace pour ancrer le divin et pour créer dans ma divinité. Et donc il y a une espèce d'agenda qui fait que tu ne peux pas guérir ce que tu veux, tu guéris ce que tu as à guérir en fonction de ce qui t'est proposé maintenant. Parce que ce que tu as à guérir, c'est exactement ce dont tu as besoin pour pouvoir ancrer plus de divin et débloquer des choses dans ta vie au stade où tu en es. Donc on ne guérit pas ce qu'on veut, on guérit ce qu'on peut et ce qui nous est proposé de guérir en ce moment. C'est pour ça que se poser frontalement la question « qu'est-ce que j'ai à guérir maintenant ?» c'est trop frontal en fait, c'est trop direct et ça demande du coup au cerveau conscient de chercher quelque chose auquel il n'a pas accès puisque ce qu'on a à guérir c'est dans l'inconscient, c'est notre inconscient qui va, on va manifester consciemment, mais les 3/4 des choses qui sont manifestées dans notre vie c'est de l'inconscient en fait, jusqu'à un certain point. Donc c'est ce qui se manifeste dans l'inconscient et qu'on ne comprend pas qu'il y a à aller chercher. Il faut descendre tout doucement dans ces strates-là. Donc quand on se demande qu'est-ce que tout ça, là, tout ce que je viens d'écrire me rappelle dans mon enfance, votre cerveau ne va pas vous dire ce souvenir-là. Tiens, c'est exactement ça. Il va petit à petit, au cœur de l'inconscient, des mémoires, etc., aller chercher une mémoire qui se rapproche d'une autre, qui se rapproche d'une autre, et puis encore d'une autre, jusqu'à trouver la mémoire précise qu'il y a à conscientiser, à guérir et surtout à expulser, puisque c'est dans cette partie-là qu'on va connecter vraiment à la petite fille qui est bloquée, qui est tapie dans l'ombre depuis X temps et qui hurle, et qui a besoin d'exprimer, de vivre des choses, de libérer son sac de merde, en fait, j'ai envie de dire, mais qui est en fait tellement ensevelie en dessous des couches et des couches et des couches de protection et de déni, qui ne peut pas vivre l'émotion, en fait, qui a été ressentie, la charge traumatique qui est accumulée depuis un certain nombre d'années, en fait. Donc pour pouvoir avoir accès et la trouver, cette petite fille, faut passer par des chemins de traverse, comme ce protocole. Et à ce moment-là, peu importe ce qui vous vient, même si a priori, je ne sais pas, vous allez vous demander qu'est-ce que ça me rappelle dans mon enfance, vous allez peut-être avoir écrit quelque chose qui a trait à la colère, à l'injustice, etc. Et le premier truc que ça va vous rappeler, c'est la fois où vous étiez en train de courir dans un jardin ensoleillé et tout. Donc là, en conscience, on peut se dire mais ça n'a rien à voir avec ce que je vis actuellement, alors qu'en réalité, c'est justement l'inconscient qui chope une première partie, peut-être un souvenir, peut-être que dans ce souvenir plutôt agréable, en fait, vous avez l'âge de la source de la mémoire. Donc petit à petit, ça va vous amener progressivement à la source de la chose, mais pas frontalement. Donc c'est pas parce qu'a priori, le souvenir qui remonte n'a rien à voir avec ce que vous aviez écrit juste en haut, que c'est pas bon, que vous vous êtes planté. Au contraire, tout l'inverse. Dès que vous avez un truc qui remonte, vous écrivez. Vous écrivez, ça me rappelle quand je courais dans un jardin ensoleillé, quand j'avais, 9 ans. Et là, paf, ça va enchaîner sur autre chose. Ça me rappelle qu'à cette période-là, à l'école, j'étais moquée par les gens. Ça me rappelle un souvenir où on s'est moqué de moi. Oh merde. Et pas ça va repartir à autre chose. Ah, et ça me rappelle que ma mère aussi se moquait de moi, ou mon père aussi, ou à la maison aussi, ou alors quand je rentrais, j'étais pas soutenue en fait. Et là, petit à petit, on va commencer à rentrer dans la petite fille qui tout doucement se dévoile et se met à parler et à exprimer ce qui a été vécu et contenu depuis tout ce temps. Ah tiens, en fait, ça me rappelle que j'étais pas soutenue. Et qu'est-ce que j'ai ressenti du coup ? J'étais seule. Et puis du coup, c'était injuste parce que je méritais pas. Ou alors, il y avait personne qui était là pour moi et tout. Et petit à petit, à force d'écrire, vous allez voir la reliance qu'il y a entre l'effet que ce qui se produit dans votre vie vous fait. Et vous allez voir qu'en réalité, la façon dont vous vivez les choses et ce que vous vivez actuellement, parfois même dans les faits, il y a très certainement, puisque ça vit en vous, des personnes dont vous auriez besoin le soutien, mais qui dans les faits ne vous soutiennent pas. Et plutôt que de vous dire « Ah putain, mais en fait là j'ai besoin de soutien et personne ne me soutient et je vais demander à avoir du soutien parce que je mérite de l'avoir »,
et ben ça va donner une espèce de gros bordel où on se dit l'autre est un connard et puis lui il n'était pas là et puis parce que c'est le système de défense. Okay, mais quand on descend dans les strates comme ça, on s'aperçoit que ce que je vis dans les faits et l'effet que ça me fait, en fait c'est vraiment le résultat de cette petite fille de 8 ans, 9 ans, 7 ans qui n'a jamais eu de soutien. Bon là c'est l'exemple, mais ça peut être toute autre chose, qui a toujours été rejetée ou qui a ressenti un abandon profond ou blablabla, peu importe ce que ça peut être. Mais en tout cas, vous allez voir que petit à petit, votre inconscient va vous amener à la source de la problématique. Et une fois que vous trouvez cette source, généralement, à force d'écrire, en fait, on descend, c'est comme une espèce de descente dans le corps, de descente dans les émotions. Et là, on reprend contact vraiment avec la petite fille et il peut se passer des choses à ce moment-là, des grosses libérations. C'est pas confortable, c'est pas agréable parce qu'on va au cœur de la douleur, mais c'est absolument nécessaire de relaisser la place à cette petite fille qui contient tout ce manque de soutien, tout cet excès de colère, tout ce truc, et de lui laisser prendre la place. Et en fait, on laisse à la petite fille prendre sa place quand nous, on descend dans le corps et qu'on autorise en fait le corps et nos émotions à se libérer. Donc il peut y avoir des pleurs, il peut y avoir une envie d'hurler dans un coussin, il peut y avoir toutes sortes d'envies. Dans tous les cas, peu importe ce que vous ressentez à ce moment-là, vivez-le. Et même si ça vous paraît horrifique et que vous dites « Oh mon Seigneur, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» ce truc, en fait, c'est un peu vous, quoi. Ça fait partie de vous. Donc c'est à libérer, c'est à décharger. C'est vraiment difficile parfois parce que voilà, le terme « travail sur soi », je trouve que ça correspond bien. Il y en a qui n'aiment pas ce mot-là, mais travailler, c'est l'étymologie, c'est torture. Et honnêtement, je trouve que c'est une véritable torture que de devoir revivre dans sa vie d'adulte ce qui n'a jamais été pris en charge dans notre vie d'enfant. Pour moi, c'est une torture. Et il y a certaines situations qui sont plus faciles à prendre en charge que d'autres. Il y a certains souvenirs qui vont être plus délicats que d'autres. Il y a certains moments où vous allez peut-être avoir envie de juste vous arrêter et vous dire non, c'est pas pour maintenant. Et c'est complètement OK. Si pour vous c'est trop, c'est trop pour l'instant. Et c'est comme ça. Et il y a des choses qui sont vraiment profondément difficiles et complexes. Le tout, c'est pas de se forcer absolument parce que je dois guérir et il faut que... Mais c'est de prendre en considération que descendre aussi profondément, c'est véritablement douloureux et que si à un moment donné notre corps nous dit « Ah non, c'est trop », c'est parce que profondément c'est trop. Pour l'instant, pour aujourd'hui. Mais une fois qu'on sait qu'il y a ce petit truc en fond, on y revient toujours en fait. On y revient toujours parce qu'on sait que c'est important et une fois qu'on voit, on ne peut plus dissimuler en fait, on ne peut plus cacher. Donc peu importe les émotions qui viennent, elles sont à vivre et c'est complètement OK, c'est à valider totalement. C'est inutile de dire oui mais je ne devrais pas penser ci ou je ne devrais pas ressentir ça. C'est là, c'est que c'est là. C'est à valider et à prendre en charge. Mais rassurez-vous, peu importe ce que vous ressentez, plus vous allez vous laisser vivre ce truc, plus la suite, alors il y a tout un temps, une fois qu'on sort de ce truc émotionnel, d'ancrage, de reprogrammation qui s'opère, de rééquilibrage des hémisphères qui se fait. Donc après ça, vous attendez pas à pouvoir reprendre votre journée normalement, ça chamboule. Mais après, il y a un ancrage profond, il y a quelque chose qui vient, qui descend. Et puis surtout, il y a un apaisement au niveau du psychisme, il y a une présence qui se fait ressentir. Il y a quelque chose qui est déchargé, il y a une place qui est prise. Et après ça, il y a toute une phase d'intégration qui s'opère et qui est pareil à laisser. Donc là, pour l'instant, c'est juste un protocole sur la libération. Et déjà, je pense que c'est pas mal de commencer par ça. Et ensuite, potentiellement, que dans d'autres vidéos, je vous ferai un protocole de reprogrammation. Mais c'est un processus qui est quand même assez intense et je crois que c'est assez important, avant de vouloir reprogrammer en positif, de déjà arriver et se familiariser avec la recherche de l'expulsion négative. Puisque grosso merdo, en fait, si on laisse faire le process, la reprogrammation positive s'opère d'elle-même à un moment donné, ou alors on va laisser ça décanter un petit peu pendant plusieurs jours, puis on va y revenir et aller voir un peu plus profondément, mais avec plus de discernement. Moins avec l'enfant émotionnel et plus avec
avec le regard de la bonne maman qui prend en charge, qui relie en fait l'enfant et l'adulte en soi. Mais déjà avant d'en arriver là, c'est se familiariser avec le fait d'aller contacter la petite fille qui est selon moi le plus important, puisque vouloir reprogrammer du positif sur du négatif qui n'est pas totalement épuré, c'est pas fiable, ça tient pas dans le temps. Donc pour moi c'est beaucoup plus important de s'atteler à savoir expulser, puisque de toute façon dès l'instant où on expulse, le divin rentre. S'il y a de l'espace, le divin ne laisse pas de vide, hein, ça re-rentre. Ça rentre et ça se remplit de lumière. Donc de toute façon, l'énergie positive vient. Mais il y a un moment dans le process où on peut aussi du coup à la fois gérer les énergies négatives, on va dire, les émotions négatives et le positif aussi. Donc voilà pour le protocole d'expulsion. Quels sont les faits? Ensuite, quel effet ça me fait? Et ensuite, qu'est-ce que tout ça me rappelle dans mon enfance? Et à chaque fois, à chaque stade, vous arrêtez. Une fois que ça s'arrête, c'est que vous pouvez passer à la prochaine question. Et pour la dernière, peu importe ce qui vous vient, vous l'écrivez, vous le prenez en compte, sans jugement, sans rien, et vous suivez le flow de tout ce qui vous remonte, de tout ce qui vous vient. Voilà, j'ai réussi à faire ma vidéo en public. Bravo. Mais je sais même pas si je vais la poster au final. Bon bref, je vous fais des bisous, bon courage, et c'est pas agréable. Voilà. Donc vous attendez pas à ce que ce soit merveilleux ou quoi. Sur le moment, c'est pas agréable du tout. Mais après, par contre, il y a un véritable apaisement qui s'opère. Bon courage sur ce processus qui est, ma foi, très, très, très laborieux. Des bisous.